Non mais c'est bon là, on a déjà le varroa, les pesticides, le frelon asiatique, peut-être un jour le petit coléoptère de la ruche, les ours. Tu vas pas t'y mettre non plus. Hein? Alors maintenant tu poses l'abeille. Merci. Merci. Oui, 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 bienvenue dans ma ruche, bienvenue dans ma ruche. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une action que je fais 2 fois dans le printemps, qui est la découpe du couvain de mâle. Pourquoi je fais cette découpe de couvain de mâle? Parce que quand j'ai commencé l'apiculture, j'ai commencé en conventionnel, j'ai gardé tout de même à l'esprit l'optique d'un jour passer en bio. Et donc j'ai essayé de mettre en pratique toutes les pratiques qui s'approchaient le plus possible du bio. Et notamment la découpe du couvain de mâle, puisque j'avais lu des études où en fait on arrivait avec la découpe de couvain de mâle sur le printemps, deux découpes de couvain de mâle, à baisser, suivant les études, entre 25 et 50% la pression varroa pendant l'été, quoi. Et c'est quand même pas négligeable, quoi. Alors même si cette intervention, vous allez voir, elle est assez interventionniste, hein, du coup, je crois qu'il ne faut pas y couper, hein. Enfin si, justement. Alors là c'est le cas classique pour la découpe du couvain de mâle. J'avais mis le couvain de mâle en dernier, en même temps que j'ai posé la hausse. Donc la semaine dernière, la hausse était pleine. Là, elle est moins pleine. Pourquoi? Parce que j'ai fait des essaims. J'ai pris 2 cadres de couvain. Tac. Donc on enlève la hausse. J'avais pris 2 cadres de couvain. Et comme ils annonçaient froid, j'ai remis qu'une cire gaufrée. Donc j'ai laissé l'autre là en attente. Et vu qu'ils annoncent encore froid pour ce week-end, je vais laisser comme ça. On va vite voir. La cire gaufrée, là de ce côté-là, elle est construite gentiment. Ce qu'on peut faire, vu qu'elle est construite, c'est la mettre entre 2 cadres déjà bâtis, pondus. On la met au chaud et dès qu'il y aura du couvain, il sera au chaud. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ce que je viens faire là, c'est découper mon couvain de mâle qui est là. Ma partition est ici. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, pourquoi tu travailles avec une partition? Pour la raison suivante. Bon là je suis sur 8 cadres, mais quand je suis sur 9, quand j'enlève la partition, j'enlève un cadre où il y a très peu de... Il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de miel et ça racle pas contre les bords. Ça écrase pas du monde. Je déteste écraser les abeilles. Donc j'enlève mon premier cadre, qui est un cadre de nourriture. Avec tous les mâles naturels qui sont mis avant, hein. Les mâles ils savent où aller se mettre, ils savent que leur place c'est au bord. La nourriture que je contrôle parce qu'en ce moment c'est un peu tendu au niveau des floraisons et de la météo. Donc mon cadre à mâle est là. Tac. Donc voilà, il est bien operculé. Tout ça potentiellement c'est rempli de varroa. Voilà. Ce que je regarde sur le cadre à mâle aussi, c'est ça. C'est des petites amorces de cellules royales. Alors on appelle ça des amusettes. Je regarde si c'est pondu. C'est pas pondu. Celle-ci non plus. Donc pour moi, cette ruche, elle veut pas essaimer. De toute façon, je lui ai pris 2 cadres de couvain la semaine dernière. Donc je prends mon cadre à mâle. Je secoue tout le monde. Hop. Voilà, et je vais aller découper ça. Voilà, j'ai découpé mon cadre à mâle. Là au-dessus, on a du couvain d'ouvrière. Je visite pas plus loin. Le cadre à mâle m'indique que la ruche ne veut pas essaimer. Et encore heureux avec ce que je lui ai fait la semaine dernière.
Donc je la laisse sur 8. Je la laisse sur 8 avec la hausse. Parce qu'ils annoncent encore 2-3 jours de frais, voire de froid. Ça sert à rien que je l'agrandisse, elle va pas bâtir, elle va. C'est même plutôt comme ça que des fois on déclenche l'essaimage. Ça c'est vraiment le cas classique, facile. Je dirais que c'est, sans exagérer, les 3/4 de mes ruches, quoi, où ça se passe bien comme ça. Voilà. Et je marque toujours sur les toits. Là le petit point avec la date, c'est le jour où j'ai posé le cadre à mal, donc le 10 avril. Aujourd'hui on est le 3 mai, j'ai fait une petite barre comme quoi je l'avais découpé. Comme ça je sais que dans 3 semaines, allez entre 21 et 24 jours, donc ça nous fait vers entre le 24 et le 27 mai, il faut que je fasse la deuxième découpe. Mais avant je vais revenir pour contrôler l'essaimage grâce à ce cadre à mal. Donc là vous venez de voir la découpe du couvain de mâle qui sert vraiment à évacuer du varroa. Mais le cadre à mâle, j'ai remarqué avec le temps qu'il servait de cadre test. Vous pouvez trouver ça dans la littérature apicole, le cadre test pour voir la dynamique de la colonie, etc., etc. Et moi je m'en sers une fois la découpe effectuée pour voir si la colonie veut essaimer ou pas. Donc on va voir 2 cas. Le premier cas, une ruche qui faisait des cellules la semaine d'avant. Et puis ensuite on verra un deuxième cas, le cas d'une ruche qui faisait ou pas des cellules d'ailleurs, et qui veut encore essaimer. Et vous allez voir, la différence est flagrante. Et grâce à ce cadre à mal, on peut vraiment faire un diagnostic sur l'essaimage. Ce qui me permet moi de cibler vraiment les ruches que je dois visiter pour casser les cellules. Alors cette ruche là, je vous fais grâce de l'ouverture, j'enlève la hausse, la grille à rennes et compagnie. La semaine dernière, je lui ai coupé le cadre à mal, je lui ai pris un essaim. Enfin je lui ai pris 2 cadres de couvain pour faire un essaim. Donc on va voir ce qu'elle nous dit par rapport au cadre à mal, si elle veut encore essaimer, puisqu'elle avait fait des cellules. Tac, j'y laisse là. Hop. Donc ça c'est 4 de nourriture. Ou peut-être un peu de couvain, j'en sais rien. Ah, c'est de la nourriture. Un petit peu de couvain en haut. C'est bien, elle est bien garnie, c'est cool. Et donc on a notre cadre à mal qui vient après. C'est un peu coquine ici. Tac. Alors, que nous dit le cadre à mal? Il y a la reine dessus déjà, en haut. Et mon cadre à mal est super bien construit. Super bien pondu, il y a même des larves de 3 jours, ouais, à peu près. Donc voilà, alors là il y a 3 petits bouts d'amusette, je regarde dedans, c'est pas pondu. Parfait, je fais gaffe à la reine qui est en haut. Je regarde de l'autre côté, il n'y a rien. Donc il y a une bonne dynamique. Je regarde en bas, des fois elles en font en bas, c'est pas le cas. Il y a une bonne dynamique, elles ont construit le cadre à mal, la reine pond abondamment dedans. Moi, hop. Je ferme, ça me dit qu'il n'y a pas de volonté d'essaimer, alors que la semaine dernière il y en avait une. Donc je referme. Donc voilà, donc quand j'ai cette situation là, je vais pas plus loin. J'avoue au début j'allais plus loin pour confirmer ma théorie. L'année passée, des fois quand j'étais pas sûr, j'allais jusqu'au milieu, je regardais 2 cadres. Et maintenant je m'en kikine plus. Hein. Et puis s'il y en a une sur un rucher qui passe à travers cette observation, et ben tant pis. Mais au moins je dérange pas ces colonies là, je dérange 2 cadres et après là je laisse faire la vie. Hein. Voilà. Donc celle-ci, la semaine dernière, quand je suis venu faire des essaims, elle faisait des cellules royales. Donc je l'ai laissé sur 8 pareil. Je vais peut-être bien la mettre sur 9 parce que vu le monde qu'il y a en haut, on va peut-être lui faire de la place en bas. On va voir. Du monde sur la partition. Donc là je viens contrôler l'essaimage. C'est possible que je fasse toute la ruche. Je regarde le premier cadre surtout pour la nourriture, mais bon vu que la hausse est pleine, la nourriture il y en a bien assez. Puis en même temps je regarde s'il n'y a pas des cellules. Elles en font parfois sur le cadre de règle. Là j'ai mon cadre à mal. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je l'ai coupé la semaine dernière. Et elles faisaient des cellules. Et là elles ne le bâtissent pas. Et qu'est-ce qu'elles font?
des cellules royales. Voilà, mon indice il est tout trouvé. Quand une ruche veut essaimer, sur mon cadre à mâle, eh ben je le vois tout de suite. Si c'est pas bâti, pas pondu, qu'elle construit pas, et puis qu'il y a des cellules, et ben voilà, là c'est tout réglé. Hein. Des fois là il n'y a pas de cellules, mais quand c'est pas bâti, je visite tout parce que généralement ça raconte quelque chose sur l'envie d'essaimer ou sur la dynamique. Donc là c'est clair, elle a envie de se barrer. Donc ça on va tout y péter, je le mettrai à la fin. Donc on visite le reste. C'est pondu de ce côté-là. Madame est au milieu. Ici. Elle est bien grosse. Hein. Donc elle n'a pas encore décidé de s'en aller. Quand elle veut s'aimer, elle maigrisse pour pouvoir voler. Et... je ne sais pas si vous la voyez bien. En haut du cadre. Joli marquage. Tac. Donc on était là. Donc après la reine elle est ici. Donc quand je la trouve, et que des fois il y a beaucoup de monde et que je veux pas louper des cellules, je fais ça. Je secoue un peu les abeilles. Voilà. Bingo. Je suis obligé de changer de main, de me mettre en gaucher pour votre bon plaisir. Donc cellule royale. Là. Donc bon on éclate. Cellule royale. Bon il n'y avait rien dedans. Mais là. Dans le doute on s'abstient pas. Voilà encore une belle là. Il y a bon. Petite cure. Au prix du pot de 25 grammes, on peut y aller. Hein. Hop. Il y en a une en haut, mais il n'y a rien dedans. Mon cadre à mâle, qui ressemble plutôt à un cadre d'élevage. Une cellule royale là. Avec de la gelée. Une là. Une n'a pas pondu, une n'a pas pondu. Là c'est du couvain d'ouvrière, moi je veux des mâles. Hop. Une là, juste pondue, deux là. Allez, on enlève comme il faut pour qu'elle rebâtisse sur de bonnes bases. Hop, on retrouve tout ça. On regarde le dernier pour vérifier la nourriture. Il n'y a pas de nourriture, c'est du couvain. Sinon, il y a la possibilité, pour regarder s'il y a des cellules royales, c'est de passer le lève-cadre tout doucement, ou une plume si vous avez, pour voir les... pas appuyer, hein. Pour caresser gentiment les abeilles. Ici. Voilà. Je remets la partoche à l'opposé par rapport au début de la visite. J'ai décalé aussi à l'opposé mon cadre à mâle pour la semaine prochaine, venir contrôler cette velléité d'essaimage. Et puis vu qu'elle est bien costaud, je lui mets sa dernière gaufre. Je la mets sur 9. Voilà. Là on a typiquement le cas où le cadre à mâle il me dit ah mais là c'est flagrant, hein, là c'est flagrant, c'est facile. Il me dit madame veut essaimer. Voilà, alors les visites que je fais au mois de mai, des fois jusqu'à tout début juin, c'est vraiment axé sur le travail sur ce cadre à mâle. Pour découper les couvains de mâle, je vous l'ai déjà dit, donc 2 fois, et pour faire le diagnostic de l'essaimage ou pas, enfin de la velléité d'essaimage. Du coup, j'ai à peu près, on va dire 80-90% des ruches où j'axe que sur la découpe de couvains de mâle. Donc ça fait 2 visites. 2 visites intrusives, vraiment à secouer, etc., etc. Après, je refais 2 petites visites où je regarde juste le cadre à mâle pour vérifier s'il faut faire les cellules ou pas. Et puis après, il y a 10% des ruches, environ entre 10-15%, où la velléité d'essaimage est plutôt forte. Donc là où je regarde le cadre à mâle, je le découpe si j'ai besoin ou pas, et je contrôle si je vois que ça fait des cellules royales ou pas. Donc voilà, donc c'est le travail du mois de mai, et une fois que ça c'est fini, eh ben, j'ouvre plus les ruches jusqu'au mois de juillet pour changer les rennes, encager mes rennes dans l'optique de faire un traitement varroa. Donc ça, on le verra en juillet. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là et je vous souhaite une bonne saison apicole. Ciao! Ciao!